Mercredi 13 novembre 2024, bonjour à tous. On démarre ce périple informatif avec la politique. La Nouvelle Tribune souligne ce matin un spectacle préoccupant qui ternit l'image de la scène politique ces derniers jours. À quelques mois des élections générales de 2026 au Bénin, le quotidien note que le débat politique semble davantage centré sur des querelles de personnes, des manœuvres de positionnement et des attaques personnelles, au détriment de véritables discussions sur les défis sociaux, économiques et sécuritaires auxquels les Béninois font face. Pour le quotidien, les échanges entre partis politiques s'articulent autour de joutes verbales et de discours accusateurs plutôt que de visions concrètes et de plans d'action. Et puisqu'on parle des élections générales de 2026, l'événement précis pense que la désunion détruit l'opposition béninoise. Matin Libre aborde le même sujet et revient ce matin sur l'absence notoire de la FCBE dans le nouveau creuset dénommé cadre de concertation de l'opposition. Le quotidien ne comprend pas pourquoi les partis politiques, FCBE et les démocrates n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente. Pourtant, fait remarquer la publication, tout avait bien commencé et il y a même eu des avancées dans leur rapport. Pendant ce temps, Info Matin médite sur les raisons et choix qui sous-tendent l'option de Ouattara de briguer la présidence de la Banque africaine de développement. Le journal ne voit toujours pas et peine à trancher entre deux arguments. Romuald Ouattara probablement à la BAD, un out au Dauphinat ou une stratégie politique, se demande le quotidien. En éducation, Dabarou nous annonce que les résultats des examens nationaux de licence sont déjà disponibles. Le journal précise qu'il y a eu 5 938 admis au total, ce qui représente près de 79% de taux de réussite. Ils étaient au total 7 542 candidats à avoir composé. En économie, les quotidiens se plaignent ce matin de la flambée des prix de denrées alimentaires, particulièrement de l'huile végétale qui pèse de plus en plus sur le quotidien des Béninois. Le matinal s'intéresse au sujet et expose les raisons de cette hausse marquée. Selon lui, plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. En sport, les quotidiens parlent des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Bénin reçoit le Nigeria demain à Abidjan pour le compte de la 5e journée des éliminatoires, précise Info Matin. De son côté, Nord-Sud Quotidien est très clair sur les instructions à laisser au guépard. Il faut absolument impérativement vaincre l'ogre nigérien, a confié la publication. Et comme pour répondre à cette préoccupation, le Télégramme publie la réaction du sélectionneur national. Gernot Rohr a affirmé que l'équipe fera tout pour se qualifier pour la phase finale de la compétition prévue pour se tenir au Maroc. Information pêle-mêle, le potentiel nous apprend ce matin que la secrétaire exécutive d'Adjouma a été placée en garde à vue. Cela fait suite à sa convocation par la BEF hier mardi. Parlons sécurité avec la Nouvelle Tribune. Le journal nous apprend que la police a mis hors d'état de nuire 3 individus supposés délinquants qui perturbaient l'ordre public sur l'As Kouandé-Péunko. Et on finit avec cette bonne nouvelle. Le matinal annonce que les travaux de bitumage de la route d'Ogbo-Lalo seront lancés ce mercredi. Le journal se félicite de cette actualité et l'engagement de ces travaux dont l'aboutissement va soulager les populations dans leur besoin de se déplacer sans difficulté. Fin de la revue de ce mercredi. Bonne journée à tous.